Rang 2, constante d'équilibre K standard et quotient de réaction QR. Petit 1, relation entre l'affinité, ou ΔRG, et le quotient de réaction. Utilisons l'expression du potentiel chimique pour développer l'expression de ΔRG. En effet, on avait vu dans le chapitre précédent que le potentiel chimique μI peut s'écrire μI standard plus RT ln de AI, avec AI l'activité. Or, ΔRG, c'est la somme des NUI μI, avec NUI les coefficients stoichiométriques et μI le potentiel chimique. Donc, en mettant cette expression dans ΔRG, on obtient somme sur I des NUI fois μI standard plus RT ln de AI, et en développant ça, on obtient que ΔRG, c'est la somme sur I des NUI μI standard plus RT fois la somme sur I des ln de AI puissance NUI. En effet, le NUI, si on le rentre dans le ln, il vient à la puissance. Pour finir, cette somme des NUI μI 0, on reconnaît ici ΔRG standard. Et ici, on peut remplacer la somme des ln de AI puissance NUI par RT fois ln du produit des AI puissance NUI. Ça, c'est donc une expression de ΔRG. Or, on reconnaît dans cette expression ce produit des activités puissance coefficient stoichiométrique. Eh bien, c'est le quotient de réaction, tel que vous le connaissez déjà, tel qu'on l'a défini en chimie des solutions. On peut donc dire que ΔRG, c'est ΔRG standard plus RT ln de QR, avec QR égale le produit des AI puissance NUI. Également, si on pose l'affinité égale moins ΔRG, alors l'affinité, c'est l'affinité standard moins RT ln de QR. Ces deux formules sont assez importantes, et on va continuer à les faire légèrement évoluer avant de les retenir, mais déjà c'est important de comprendre ces formules-là parce qu'elles peuvent servir. Alors, à partir de ces formules, on va redémontrer la relation de Guilbert et Wagh, qu'on appelle aussi la loi d'action des masses. En effet, on a montré qu'à l'équilibre, dans le cas bien sûr où on a une transformation monotherme, monobar, où seules les forces de pression travaillent, ΔRG égale 0, puisqu'on est au minimum d'enthalpie libre G. Donc, puisqu'on vient d'exprimer ΔRG selon cette expression-là, on peut dire qu'à l'équilibre, ΔRG c'est 0, et c'est aussi égal à ΔRG standard plus RT ln de QR à l'équilibre. Si on est à température fixée, ΔRG standard étant une constante, comme tout ceci égale 0, on peut dire qu'à l'équilibre, QR prend une valeur unique, une constante, et cette constante, on va la noter K standard, ce sera la constante thermodynamique de la réaction. La relation, donc, si je remplace QR par K standard, la relation entre ΔRG standard et K standard, ce sera ΔRG standard égale moins RT ln de K standard. Et si je remplace ΔRG standard par moins A standard, l'affinité, j'obtiens A standard égale RT ln de K standard. Cette relation est très importante. Pourquoi? Parce qu'on verra plus tard que ΔRG standard, on peut le calculer à partir des tables thermodynamiques. Et K standard, c'est souvent ce que l'on cherche à déterminer pour notre réaction. Donc relier ce résultat-là, qui est ce que l'on obtient à partir des tables, à ce résultat-là, qui est ce que l'on souhaite obtenir pour modéliser la réaction, c'est très important. La relation de Guilbert et Wagh, finalement, on vient de la démontrer en montrant qu'à l'équilibre, pour une certaine température T, le quotient de la réaction à l'équilibre prenait une valeur unique, qui est égale à la constante thermodynamique de la réaction à cette température qu'on note K standard. Petit 3, sens d'évolution en comparant QR et K standard. En comparant QR et K standard, on peut prévoir le signe de l'affinité et donc le sens d'évolution spontanée d'une réaction. En effet, on a montré que l'affinité c'était A standard moins RT ln de QR. Or, on a aussi dit que A standard c'était RT ln de K standard. Autrement dit, en remplaçant A standard par son expression, on obtient A égale RT ln de K standard sur QR. Ça permet de poser des conditions d'évolution spontanée simplement en comparant QR et K, puisque ça nous donne le signe de ce logarithme, qui nous donne le signe de A, puisque R et T sont toujours positifs. Donc si QR est plus petit que K standard, l'affinité est positive. Donc la réaction évolue dans le sens direct. Si QR est plus grand que K standard, l'affinité est négative, donc la réaction évolue spontanément dans le sens indirect. Et si QR égale K standard, l'affinité est égale à 0, donc on est à l'équilibre. Voilà, on retrouve en fait des choses que vous avez déjà fait en sup. En sup, vous aviez déjà dit que si QR était plus petit que K standard, alors QR doit augmenter pour atteindre l'équilibre QR égale K standard, et pour que QR augmente, il faut former des produits, donc il faut aller dans le sens direct. Donc finalement, vous aviez déjà utilisé ces critères de comparaison de QR et K standard, mais cette fois, la différence, c'est que on explique pourquoi, quand QR est plus petit que K standard, ça implique une affinité supérieure à 0, et donc une évolution dans le sens direct. Et au concours, à partir de maintenant, à partir
du moment où vous avez fait la deuxième année, on va exiger de vous que vous passiez par l'affinité lors de votre raisonnement. Faut pas écrire juste QR est plus petit que K standard, donc évolution dans le sens direct. Faut dire que du coup l'affinité est positive, du coup évolution dans le sens direct. Application concrète. On étudie un système siège de la réaction 3H2 plus N2 donne 2NH3 à 298 Kelvin. À l'instant initial, on donne les pressions partielles suivantes pour le diazote 2 bars, pour le dihydrogène 1 bar et pour l'ammoniac NH3 3 bars. On connaît pour cette réaction delta Rg standard, on imagine qu'on a pu le déterminer grâce aux tables thermodynamiques, et on sait qu'il vaut moins 33,3 kJ par mol à 298 Kelvin grâce aux tables thermodynamiques. Attention, ça ce n'est pas delta Rg à l'instant initial, c'est delta Rg standard, c'est-à-dire ce serait delta Rg si tous les constituants étaient dans leur état standard, donc on peut imaginer si tous les constituants avaient des pressions de 1 bar. Donc il ne faut pas dire tout de suite, puisque delta Rg standard est inférieur à 0, alors la réaction va dans le sens direct. Il faut calculer le critère d'évolution de la réaction, parce que ça c'est une donnée théorique qui n'est pas applicable à l'état initial de la réaction. Alors, l'exercice nous dit, petit 1, calculer la constante K standard de cette réaction. Petit 2, ce système est-il à l'équilibre? Sinon, quel est le sens d'évolution spontanée? Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et en utilisant donc les formules qu'on a vues préalablement pour calculer K standard à partir de delta Rg standard, et ensuite, pour calculer QR initial, le comparer avec K standard, et voir si la réaction évolue ou non, et dans quel sens. Mettez pause sur la vidéo, je donne la solution dans quelques instants. Voici le résultat. Pour calculer K standard, on utilise la formule delta Rg standard égale moins RT ln de K standard. On arrive en isolant K standard à K standard égale exponentielle moins delta Rg standard sur RT, et l'application numérique donne 6,7 10 puissance 5. Pour prévoir le sens d'évolution, il faut prévoir le signe de l'affinité A en comparant QR à l'état initial et K standard. QR on le calcule avec le produit des affinités puissance les coefficients stoichiométriques. Donc A NH3 au carré sur AH2 au carré fois AN2. Chaque activité, on peut la remplacer par PI sur P standard, puisque ce sont des gaz. Et ici, en utilisant directement l'homogénéité, on peut prévoir qu'on aura PNH3 au carré fois P standard sur PH2 au carré fois PN2. Et en remplaçant ensuite par les valeurs données par l'énoncé, 3 bars, 2 bars, 1 bar, eh bien on obtient un QR à l'état initial qui est de 4,5. Comme QR est inférieur à K standard, on a une affinité positive à l'état initial, autrement dit, la réaction évoluera spontanément dans le sens direct. On voit que connaître delta Rg standard, ça permet de calculer K standard. Et une fois qu'on a calculé K standard, de déterminer l'évolution du système. Donc maintenant, ce qu'on va voir dans la partie suivante, c'est comment calculer delta Rg standard à partir des tables thermodynamiques, puisque les tables thermodynamiques ne donnent pas directement delta Rg standard, mais donnent des éléments permettant de le calculer.